Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce midi, chers amis, on se retrouve pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Nous sommes le 22 décembre. On va poursuivre la décoration du sapin de Noël de l'Anneau. Je suis sûre que ça, c'est la partie que les enfants préfèrent. Alors, comme je sais qu'il y a des enfants qui regardent la chaîne Message de l'Anneau, eh bien, on va leur faire plaisir. On va les tirer le tiroir numéro 22 de notre joli petit train. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un petit peu une petite quille rouge et blanche. Bon, bah, c'est dans le thème de Noël. On va aller décorer le sapin, du coup. On fait ça bien, voilà. Tac, il y a mes grosses feuilles là qui empêchent la décoration de bien se mettre. On va faire ça comme ça, voilà. Allez, je vais remettre le tiroir en place. On va faire un premier petit tour de magie. Enfin, en fait, un effet de visuel de caméra. Vers la droite, on va aller tirer, bien sûr, le tiroir numéro 22 de ce calendrier de l'Avent. On est bientôt à la fin, hein. On est bientôt à la fin. Oh là là, plus que... Ouais, il reste 3 tirages avec celui-ci. Puis après, c'est fini. Bon, après, c'est le jour de Noël, on reçoit plein de cadeaux sous le sapin, hein, ça va. Hein. Vous n'allez pas être perdus. Hein. Allez, hop, j'ai refait mon tour de magie, un quart de tour sur la gauche, je remonte la planche de Charms et je baisse la caméra pour que vous puissiez la découvrir. La voici. On va prendre là aujourd'hui l'ange des neiges. On peut avoir des messages pour la famille, le foyer, la spiritualité, l'argent, le travail, l'amour. Puis il y a une grande section pour l'amour. L'anneau fait ça bien. Les loisirs et en plein centre, ce qui est important pour vous de savoir. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. Hop, allez, j'essaie de bien faire le tour. À peu près. Alors ça va au centre. Ouh, c'est chou. Ok. Ouais, c'est important de le rappeler, je suis assez d'accord. Ils me parlent en même temps, hein, les guides, ne vous inquiétez pas. Ouh, c'est chouette ça. Ouh, ça on aime bien, ça on aime bien, ça on aime beaucoup. On retrouve la guitare. Ah non, c'est le violoncelle, pardon. Il y a du violoncelle. D'accord. On retrouve Lorraine avec son bonnet rouge, là. Bon. Allez, d'accord. Alors, on est parti. Il y a du beau, il y a du moins beau, il y a du très très beau. Donc, on a un peu de tout là. 22 décembre, là, on a un peu de tout. Allez, on va démarrer par la famille, le foyer. Donc, on a l'oiseau. Il peut y avoir de la communication. Communication, le portable qui sonne, ça sonne à la maison. Vous pouvez recevoir de la communication pour un soutien par rapport à une difficulté que vous traversez. Il peut y avoir un membre de votre famille qui peut vous apporter un membre de votre famille de sang ou d'âme, qui peut venir vous apporter son soutien oral, une bonne écoute, une bonne oreille, le téléphone qui sonne, ça vient sonner à votre maison, par rapport à une peine, une difficulté que vous traversez, et c'est vraiment pour venir apporter son soutien. Donc ça, c'est carrément pas mal. Il peut y avoir aussi, mais là je le ressens plutôt de votre côté, bizarrement, donc je le transmets. C'est pas tellement vous qui allez recevoir ce genre de choses, c'est plutôt l'inverse. Vous avez peut-être envie de sonner les cloches à quelqu'un aussi, mais c'est pas dans une idée d'être mesquin, d'être méchant, d'être malveillant, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt pour dire les choses aux personnes telles qu'elles sont, pour pouvoir les aider à avancer, en fait. Hein. C'est pas du tout dans une idée de nuire. Mais vous avez peut-être envie de sonner les cloches à quelqu'un, hein, d'accord, au sein de votre famille d'âme, du foyer, voilà ce genre de choses, d'accord. Vous pouvez vous-même apporter votre soutien par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille, de votre foyer, par rapport à une épreuve difficile, en fait, hein, que cette personne traverse. Vous êtes peut-être prévenu qu'il y a quelqu'un de votre famille, de sang, famille d'âme, qui traverse une vraie difficulté, et vous allez, bien sûr, vous manifester à cette personne pour apporter ce soutien, d'accord ?
Au niveau de la spiritualité, profitez des énergies de Noël, hein, c'est un petit peu ça, pour enterrer les haches de guerre. C'est vraiment, c'est ça, pour rester dans une idée de paix, de partage, de bienveillance, voilà. Profitez un petit peu des énergies du moment, de ce mois de décembre, de ces fêtes de fin d'année qui approchent là vraiment à grands pas. On est vraiment là, on est dans la dernière ligne droite pour aller faire ces fêtes de fin d'année, pour enterrer la hache de guerre et pour apaiser peut-être un petit peu quelques tensions ou du froid, hein, des rapports un peu froids avec quelqu'un, hein. On vous invite à ça, c'est pas une obligation. Si vous n'arrivez pas à enterrer la hache de guerre, ignorez-vous en paix. C'est un petit peu ça, continuez de vous ignorer en paix, on fait de mal à personne. On n'est pas obligé de ressentir la même chose pour les uns ou pour les autres, d'accord? Donc vraiment, c'est ça. C'est rester un petit peu dans des énergies. Si vous avez vraiment pas envie de faire la paix avec quelqu'un, bon, bah, on s'ignore en paix. C'est déjà un acte de paix, plutôt que d'aller piquer, titiller quelqu'un, hein, ok. Et si cette personne vient vous titiller, qu'elle n'arrive pas à enterrer la hache de guerre, bon, clairement, il vous est conseillé d'être indifférent et voilà, d'ignorer en paix pour que vous soyez en paix avec vous-même, de garder le froid, de dire bah écoute, hein, là mon petit lapin, bah tant que t'es dans ces énergies-là, bah non quoi, non on n'échangera pas, c'est pas intéressant, c'est pas constructif, ce n'est qu'une série de reproches que tu me fais, qui me semble injuste, hein, je ressens vraiment un sentiment d'injustice là dans ce message. Donc non, bah non, donc on va pas tergiverser pendant 10 ans, ça sert à rien, je m'épuise, je perds de l'énergie, je perds ma plénitude, mon harmonie, donc bah non. Non, on se lance pas là-dedans, d'accord? On peut être un peu là-dedans. Bon, au niveau du travail et de l'argent, alors on a notre boss, notre beau cerf, notre beau renne, notre beau caribou là, avec son bonnet rouge là. Alors c'est pas un bonnet, c'est pas le chapeau, hein, c'est le nez, le truc qu'on a au milieu du visage, hein, d'accord? Voilà, son museau, il a son museau rouge. En fait, je sais même pas s'ils ont des museaux ces animaux-là. Bon, bah écoutez. Vous avez compris le principe, hein. On a le bâton de rouge à lèvres, on a une petite chatoune là, rose, et on a le violoncelle. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir des festivités de fin d'année où il va y avoir de la musique? Bon, je ressens à chaque fois les arbres de Noël pour les comités d'entreprise, voilà, ce genre de choses. On s'habille un petit peu, il y a un petit pot, il peut y avoir des cadeaux pour les enfants, des employés, ce genre de choses. Je sais que ça se fait, hein. Moi, je sais que quand j'étais jeune, maman, elle bossait dans une boîte qui faisait ça, qui faisait l'arbre de Noël, en fait. Et donc, du coup, bah, tous les gamins des employés, on faisait notre liste au Père Noël. Mais c'était génial, hein. On faisait notre liste au Père Noël, on avait droit à un cadeau, on y allait, on était un petit peu apprêtés. Ça permettait de ressouder les liens aussi au niveau de l'entreprise, d'échanger sur autre chose que le travail. Les gamins pouvaient se rencontrer. Moi, je me suis fait un super pote, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que moi, j'étais pas... Ah ouais, je vais vous raconter une anecdote géniale là. Allez, c'est Noël, l'anneau se lâche. Je vais vous raconter une anecdote géniale. Je me souviens d'un Noël de ce comité d'entreprise et moi, je rêvais, et je vais vous faire marrer, hein, comme quoi j'étais pas tout à fait complètement dans des énergies féminines. Je ne jouais pas à la poupée quand j'étais petite. Je détestais ça. J'avais que des jeux de garçons, de construction, manuels, faire des cabanes dans les arbres. C'était ça mon kiff. Voilà, je jouais aux cow-boys et aux indiens, voilà, ce genre de choses, ce genre de choses. Et je rêvais d'avoir une voiture télécommandée, sans fil. Bon, et puis clairement, j'en fais la demande et en fait, maman, elle m'explique, bah non, ce sera pas ça, parce que en fait, il y avait pas, ils ont pas trouvé, etc., etc. Et je me fais un pote le jour du comité d'entreprise du sapin de Noël qui avait fait exactement la même demande et que il avait obtenu sa voiture télécommandée. Donc moi, j'étais dégoûtée, ma mère prise sur le fait. Et elle vient me voir et puis elle m'explique, elle fait ouais non mais en fait c'est parce que c'est nous, enfin c'est le Père Noël qui t'a prévu ce cadeau-là quoi. Voilà, je vais pas aller briser la magie pour les enfants qui nous regardent parce que je sais pas quel âge ils ont. C'est le Père Noël
Noël qui t'a prévu ce cadeau-là, ça va arriver sous le sapin, en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est pas le bon sapin. Enfin bon, elle a fait... Et donc, bon, bah, c'est tout, c'était passé crème, mais je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Mais ce petit garçon-là, parce que j'étais jeune, hein, moi, j'avais moins de 10 ans, hein, ça c'est sûr. Ce petit garçon-là, on avait le même âge, on s'est accordé comme larron en foire, on était tout contents, voilà, c'était un super Noël comité d'entreprise. Bon, là, il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose de joyeux, il y a de la musique, on a le beau renne avec son bonnet rouge, il peut y avoir de l'humour, enfin voilà, bien se marrer, et puis on a les femmes qui peuvent se faire jolies, voilà, et qui peuvent plaire, hein, certains collègues masculins, hein, clairement, hein, je pense que là, le beau renne, là, il a peut-être repéré sa féminine aussi, hein, il va peut-être aller lui jouer un air d'opéra, là, hein, on n'est pas les 4 saisons de Vivaldi, hein, puisque, voilà, non, ça me fait marrer par rapport à une précédente guidance que j'avais eue avec les guides, hein, voilà, ça n'a rien à voir avec celle-ci, on est un peu là-dedans, mais c'est festif, c'est joyeux, c'est machin, on est vraiment, voilà, on peut être vraiment là dans le comité, l'arbre de Noël qui peut avoir lieu là cette semaine ou la semaine prochaine durant les fêtes, voilà, où on se fait beau, on se fait belle et puis on partage les choses ensemble, quoi. Donc ça ressoude les liens, c'est bien, faut profiter de cette période pour ressouder les liens. Moi, j'en suis intimement convaincue. Au niveau de l'amour, les petits lapins, et là, ça va vous plaire. Là, ça va vous plaire. On a le beau cœur bleu, on a l'écureuil et on a la baleine, d'accord, qui refait surface. On a la baleine bleue qui refait surface, là. Bon, merveilleux. On peut avoir un petit écureuil, là, ouais, qui était pas avare de compliments, qui était pas avare de manifestations ni de communication avec vous, et là, ça refait surface. Hein. On peut avoir quelqu'un qui s'est montré extrêmement discret, qui s'est vraiment, qui vous observait peut-être de loin, et là, qui revient dans votre vie. En tout cas, je dirais que votre âme, et c'est assez beau ce que les guides sont en train de me dire, votre âme a l'effet du chant de la baleine, de la sirène sur cette personne. C'est pour ça que ça refait surface. D'accord? Donc, on est carrément bien. Au niveau de l'amour, ouais, pour moi, il y a vraiment un retour de communication de quelqu'un qui avait un peu disparu de la circulation. Hein. Mais quelqu'un qui est vraiment dans votre cœur. Ouais, donc on est bien. Donc on est bien. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, je vous le dis, parce qu'on a la bouteille de parfum en plein centre, hein, et ça concerne l'amour. Bon, merveilleux. Au niveau des loisirs de la vie sociale, on retrouve le beau flamant rose. Ne soyez pas étonnés de pouvoir retrouver votre flamme jumelle lors d'un loisir. Pourquoi pas? Ou un lien d'âme, hein. On va partir très très large, ou un lien d'âme. Il y a une clé, une solution, et il y a la couronne qu'on met un petit peu sur la porte. Est-ce qu'il va pas y avoir des loisirs à domicile? Est-ce que vous n'allez pas accueillir, ouvrir votre porte, ou que la porte de quelqu'un en particulier s'ouvre et que ça va vous faire extrêmement plaisir? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui apporte des solutions, plutôt de la gaieté, plutôt, voilà, et on a le beau flamant rose qui est un symbole pour les liens d'âme. On va partir très large, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, voilà, on va partir assez large. Donc là, si vous avez absolument personne dans votre cœur, hein, d'accord, que vous avez fait le deuil de tous les précédents, de tous les ex, que machin, que vraiment c'est le néant, c'est le flou artistique à ce niveau-là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Et il y a des portes qui s'ouvrent au niveau sentimental et ça se passerait plutôt dans les loisirs. La vie sociale, les loisirs. Bon, bah super. Super, super, super. En plein centre, ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui sent bon là. Il y a quelque chose qui sent bon. On retrouve notre anneau rouge qui peut faire penser à une auréole. C'est ce que les guides m'avaient dit. Ils ont symbolisé ça avec l'auréole. Bon, le rouge, c'est la couleur de l'amour. Hein. Il y avait les petits nuages roses, mais là, le nuage, il reprend le sourire. Les nuages vont être chassés. J'essaye de vous le montrer. Voilà. Les nuages vont être chassés. On a la belle bouteille de parfum. Franchement, ça sent bon pour l'amour, là. Ça sent très, 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 très bon pour l'amour, là. Alors, entre celles qui vont se faire belles, et ça va plaire. Entre celles ou ceux qui vont recevoir des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de leur cœur, mais qui avait coupé toute communication. Entre ceux qui ont personne dans le cœur, mais il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, ça sent bon, hein. Ça sent bon, hein. Franchement, hein, on est carrément pas mal, hein. On est carrément pas mal. Est-ce que vous avez autre chose à dire, les guides, par rapport à ce tirage, ou est-ce que c'est bon pour vous? Ils me disent non, c'est bon, on a fait ça bien, ok. Ça sent bon, hein. Ça sent bon au niveau de l'amour, hein.
On va peut-être l'intituler comme ça d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mine de rien. Famille, spiritualité, voilà. Il y a juste un conseil de vraiment être dans ces énergies de bienveillance, de partage, d'enterrer l'âge de guerre, si ce n'est pas faisable, de s'ignorer en paix. Voilà, si c'est pas possible d'enterrer l'âge de guerre, et c'est pas toujours possible, ça dépend pas seulement de nous, ça dépend de la personne qui est en face. Ben, on s'ignore en paix, et puis voilà, c'est tout. Bon, moi, je préfère aller faire la paix, je suis jamais en colère très très longtemps, voilà. Mais bon, après, c'est libre à chacun, hein, chacun fait comme il veut, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais l'amour, ça sent bon, hein. L'amour, ça sent bon. Puis au niveau de l'argent, du travail, ouais, c'est assez festif. Il peut y avoir des belles rencontres. Il y a pas mal de rire sur le domaine professionnel. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. On peut être dans le domaine artistique aussi, hein. C'est vrai, j'y ai pas pensé à ça, mais on peut être dans le domaine artistique aussi. Là, avec le violoncelle. Le travail, c'est peut-être sur le domaine. Vous faites peut-être un travail artistique. Travailler avec des gens. Ça me fait penser à Pampan qui travaille pour le cinéma. On peut être là-dedans, hein. On peut être là-dedans. Le théâtre, le cinéma, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais d'une manière très large, hein, d'accord, parce que ça, c'est quand même assez spécifique, ou dans la musique, hein, bien sûr. D'une manière très... Ou dans l'humour aussi. Ouais, c'est vrai que dans l'humour aussi. Enfin, bon, vous voyez, hein, c'est le domaine artistique au sens large. Mais d'une manière très large, je ressens vraiment le comité d'entreprise, quoi. Le comité d'entreprise. Et on fait un truc de Noël, quoi. On fait un arbre de Noël. Mais ça sent bon. Ça sent très, très bon pour l'amour, là. Bon, merveilleux. On aime bien. Ah, ça, on aime bien. 3 jours de Noël, là, on adore. Alors, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur Afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram. Je vous le rappelle, ce genre de tirage, on le fait 3 fois par semaine, en live. Les commentaires sont ouverts. On s'amuse énormément. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, vous pouvez bien sûr également retrouver le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve dès demain matin pour votre tirage pardon, sentimental. Excellente journée à tous. À demain. Ciao, ciao.